Bon, ici, du coup, on va retirer toutes les petites vis qui se présentent ici sur les contours. Donc, les baguettes de finition. Donc, pareil, elles vont être peintes. Alors, je sais pas si je les fais couleur comme la carrosserie, enfin, comme la couleur bleue châssis, ou si je les fais en gris ou noir. Je vais voir, je sais pas encore. Bon, je retire tout ça et je vous reprends. Donc, j'ai retiré toutes les baguettes. Bon, bah, les vis, je vais les changer. De toute façon, je vais remettre des neufs partout. Il en manquait pas mal. J'ai plus qu'à reprendre les dimensions du plancher. Il me reste encore le bois des ridelles à retirer. Donc, pour les ridelles, même chose. Vous avez des vis ici à retirer. Donc, il y a 5 vis. Je les retire et je vous reprends. Donc, juste au milieu, ici, on a une tête de vis avec un... elle est limée sur un côté. Et derrière, il y a un écrou. Donc, on va la retirer, elle est au centre. Donc, j'ai réussi à retirer un contreplaqué. Ça n'a pas été facile. Bon, allez, je vais m'attaquer à la découpe grossièrement pour le plancher et les ridelles. Comme ça va me faire un peu plus de place. Bon, je prépare les outils et puis on va couper ça. Bon, voilà, donc je vais tracer directement. Voilà, donc 118. Ça, c'est pour la longueur du plateau. Et la largeur, je vais la tracer tout de suite. 102 et demi. Donc du coup, c'est des plateaux que j'ai achetés déclassés. Donc il y a des angles qui sont un peu cassés. Et comme je débite dedans, c'est nickel. Bon, je reprends ma mesure. C'est bien. 102 et demi. Quitte après à mettre un petit coup de rabot. Donc, du coup, j'ai calé la planche. Bon, ce qui est bien, c'est que j'ai des petites tapes comme ça établies, réglables. Là, c'est pile la hauteur de la remorque. Du coup, ça me fait une grande planche. Je prépare la scie et puis on va couper ça. Donc voilà, donc pour faire ça propre, je vais utiliser ma scie plongeante. Donc moi c'est une basique, hein, je l'ai acheté avec Brico Dépôt. C'est le modèle McAllister MSPS 1200. Donc ce qui est bien, c'est qu'on a les rails avec. Donc il suffit juste après de les fixer ensemble. Donc je vais régler tout ça et je vous reprends. Bon bah c'est parti, on va couper. Bon bah voilà, c'est coupé. Donc on va pouvoir mesurer. 118. 118. C'est parti. Bon, le plancher, c'est bon. Il est débité, plus qu'à poser après. On va continuer sur les ridelles. Je pense que je fais bien de les changer. Elles sont bien abîmées, j'en ai chié à l'enlever. Ça l'a carrément pété. Donc on va repartir sur tout en neuf et ça sera plus tranquille. Je prends les mesures de la ridelle. Bon, voilà, du coup j'ai fait les deux ridelles avant-arrière. Il me reste à débiter les deux côtés. Et on est pas mal. Bon, je coupe ça et puis je vous reprends après. Je vais vous épargner la coupe du bois. Bon bah voilà, les ridelles. Donc deux ridelles avant-arrière, droite-gauche, le plancher. Donc tout est bon. Il n'y a plus qu'après à enlever les anciennes.
et puis commencer le ponçage. Et voilà, entre temps je vais me refaire une cabine de sablage parce que j'en ai vraiment besoin. Je vais en refaire une comme j'ai fait déjà sur la chaîne. J'avais fait un photomontage à l'époque, dans les toutes premières vidéos, vous pouvez aller voir. Là je vais vous redétailler tout et je vais en faire une un peu similaire, peut-être un peu moins grande, je sais pas, je vais voir. Donc maintenant, ce que je vais faire, comme j'ai pris du 10 mm, du coup ça va pas passer dans les rails puisque d'origine c'est du 8. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire un petit encadrement. Là je vais creuser sur 2 mm. Et comme ça, quand je le rentrerai dedans, en fait la partie 8 sera là et la partie 10 viendra à ras. Donc je pense que ça peut être pas mal, je ferai un petit chanfrein et puis de toute façon ça va être verni ou lasuré, enfin je sais pas, je vais voir. Moi je trace les traits et je vous fais montrer. Bon bah du coup j'ai réglé la défonceuse, bon c'est une défonceuse basique à premier prix à Brico Dépôt. J'ai réglé sur mes 2,5, j'ai réglé ma profondeur à 2. Donc on va faire un test. Bon bah c'est pas super, mais ça devrait le faire. Je vais voir ce que ça donne. Je vais faire les 3 côtés et je vais essayer de le mettre dans la ridelle pour voir. Je fais les 2 côtés qui restent et je vous reprends. Voilà l'idée que j'avais. Donc j'ai enlevé 2 mm un peu partout. Bon bah voilà, j'ai réussi à la rentrer avec un peu de force. Peut-être que la défonceuse, faut que je la raye un tout petit peu plus profond. Sinon bah, ça donne ça. Donc là je vais mettre un petit peu moins, je vais me mettre à 2,3. Mais sinon on est pas mal. Bon là c'est pas grave, il y a la baguette. Donc voilà, nickel. Tout cas visser tout ça. Je pense que je vais mettre le bois avant la peinture. Pourquoi? Parce que comme ça, si jamais je vernis le bois, je pourrais tout vernir d'un coup, il y aura des joints. Je pense que ça sera mieux comme ça. 10 mm, ça sera plus costaud, ça bougera plus. Bon bah voilà, j'ai retiré la matière sur tous les côtés. J'ai descendu à peu près de 3-4 mm pour la largeur et en profondeur, j'ai remis 1 mm. Du coup, ça devrait mieux rentrer. Bon bah voilà, j'ai plus qu'à enlever les anciens bois et puis lisser ceux-là pour voir si ça marche bien. Donc du coup, j'ai fait toutes les ridelles. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer pour pouvoir mettre les crochets. Donc, je prends le centre, 20. Ensuite, la longueur. Calculer ça. Donc, ça fait 100 divisé par, du coup, on va en mettre 5 divisé par 6. Ça fait 16,60. C'est pas au millimètre près. Hein. Donc voilà. Bon bah voilà, j'ai fait tous les marquages pour mettre les crochets de la bâche après. Ça je les mettrai à la fin, comme ça j'ai les marquages. Bon, les ridelles sont prêtes, il me restera à poncer les bords. Bon, j'ai préféré mettre le bois avant la peinture, comme ça je vais venir bien à ras, pas plus pratique pour les poncer, les peindre. Il me restera après à mettre les baguettes sur le plancher, bon ça je verrai tout à la fin. Voilà. Bon bah prochaine étape, bah, on va poncer le châssis. Donc voilà, donc merci à vous d'avoir suivi cette partie 3 et puis je vous dis à bientôt pour la partie 4. Merci à vous.